Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture et donc je vais vous parler de 3 de mes dernières lectures. On commence donc avec un e-book que j'ai lu pendant mes vacances. Je voulais une lecture légère, sans prise de tête, une petite romance, voilà. Donc j'ai choisi de lire The Ivy Years, le tome 1, Notre année trouble de Sarah Bowen. Vous allez me dire, ouais, la semaine dernière t'as fait une vidéo sur la New Romance avec les clichés, effectivement à ce moment-là j'en ai lu, et j'ai plutôt bien aimé. Je vais vous dire ce que j'ai aimé en fait là-dedans. On est avec, moi je dis Cory, mais je sais pas si c'est on dit Cory, EY, bon moi je vais l'appeler Cory, qui a eu un accident un an par rapport à nous où on est au moment de l'histoire. Un an auparavant elle a eu un accident, ce qui fait qu'elle est en fauteuil roulant, ses jambes sont paralysées, tout ça, donc elle doit faire de la rééducation, du kiné, et c'est son année où elle arrive à la fac. Donc elle est à Harkness, qui est une fac plutôt apparemment réputée, enfin moi je connaissais pas du tout. Et elle voulait à tout prix y aller parce que son grand frère y avait été, et voilà, il y avait passé des années incroyables, elle a toujours rêvé d'y aller du coup. Mais ses parents étaient un peu derrière elle en mode t'es sûre tu veux y aller, enfin voilà, les parents hyper protecteurs. Après leur fille a eu un accident, ce qui est je pense tout à fait normal. Voilà, elle en a marre, elle veut se débrouiller toute seule, elle veut leur prouver que voilà, c'est pas parce qu'elle est en fauteuil roulant qu'elle peut pas y arriver. Et du coup elle y va, et donc elle est placée dans un logement spécial forcément pour le fauteuil roulant, pour les handicapés, donc au rez-de-chaussée, enfin voilà, tout est équipé pour, ce que je trouve est vraiment génial. Je sais même pas si nous dans nos facs on a des choses comme ça. Je suis en train de réfléchir, moi dans la mienne où j'étais je pense pas, hein, donc bon. Et son voisin de chambrée c'est Adam, et donc forcément Adam, lui il a eu aussi un petit accident mais c'est rien de très grave comparé à elle. Il a eu la cheville cassée ou quelque chose comme ça, du coup il a un pied dans le plâtre et donc il est en béquille. Mais il sait qu'effectivement lui c'est pas définitif, elle justement elle est souvent démoralisée quant à son état, tout ça. Et j'ai aimé en fait leur relation, le fait que voilà, pour Adam il voit pas le fauteuil roulant chez Cory, il voit une meuf hyper forte, hyper drôle, qui s'assume un peu quand même. Enfin voilà, il a pas vu son handicap, franchement c'était rien pour lui et c'est vraiment ce que j'ai aimé chez Adam en tout cas. Par contre j'ai trouvé vraiment sa relation avec sa petite amie, parce qu'au début il a une petite amie quand Cory tombe un peu amoureuse de lui, et c'est une vraie pabèche, c'est incroyable. Je sais pas si tu l'as ça utiliser le mot pabèche. Je sais même plus son nom, mais voilà, c'est un peu aussi l'archétype de la fille parfaite, riche, légèrement snob, et voilà, que tout le monde doit être un peu à ses pieds. Ben, si elle a dit quelque chose, c'est forcément vrai. Vous voyez, hein, sa vision des choses, c'est la vraie, point barre. Donc voilà, c'est le seul point franchement négatif que je pourrais avoir dans ce bouquin, le fait que Adam soit avec cette fille. Ça m'a paru un peu bizarre, enfin voilà, parce que moi je suis du genre à penser, même si le gars, je l'aime bien tout ça, s'il est avec une fille, il n'existe plus. Et il est en mode friendzone et puis c'est tout, vous voyez. Donc bon. Sinon j'ai aussi adoré la coloc de Cory, elle était vraiment top. J'ai totalement oublié le nom de la coloc, mais franchement j'ai aimé son personnage, et le fait qu'elle aussi, vous voyez, elle voit pas le fauteuil roulant chez Cory, donc vraiment c'était une petite lecture légère, c'est ce qu'il me fallait, sans prise de tête pour les vacances, voilà, lire à la plage, à la piscine, dans la voiture, enfin voilà, c'était vraiment ce qu'il me fallait et j'ai trouvé ça parfait. Après voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. J'ai aimé aussi le fait qu'on soit dans un milieu un peu sportif avec le hockey. On y est sans trop y être non plus, hein. Voilà, toute la série The Ivy Years en tout cas se passe autour du hockey. Ce qui est un sport franchement que moi en littérature j'ai jamais vu, et donc je trouve ça vraiment cool. Bon, nous le hockey en France c'est pas incroyable, c'est le hockey sur glace hein, qu'ils font. Mais voilà, du coup je vais bientôt acheter le tome 2 et j'ai envie quand même d'acheter du coup les livres en format papier et pas que en e-book, donc je vais voir. Si jamais il y a le tome 2, je pense que je vais acheter le 1 et le 2 en papier. J'aimerais bien les trouver d'occasion mais je les trouve nulle part en tout cas pour le moment. Donc c'est à voir. J'ai quelqu'un qui me rend de la visite encore une fois. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux venir? Je te gratterai pas. Voilà. Je te gratterai pas, je te l'ai dit. Ah, on peut pas s'en empêcher. Bon. Donc voilà, un très bon moment de lecture si vous voulez de la New Romance sans trop de clichés. Bon, je dis pas. On a des clichés physiques, mais en même temps le gars est censé être sportif, il fait du hockey. Ouais, hein, voilà. Mais sinon, de très bonnes répliques, c'est drôle, c'est parfois léger, en même temps c'est hyper prenant.
c'est tout ce qu'il faut au moment où il faut. C'est pas trop, vous voyez, c'est pas la lecture où vous dites putain après je vais avoir un feel bad incroyable, non. Vous êtes bien quand vous sortez de cette lecture, franchement moi j'étais bien, et même il me manquait quelques pages quoi, j'aurais aimé peut-être une cinquantaine de pages de plus, ça aurait été vachement cool. Enfin bon, voilà, c'était une très très bonne lecture. Donc après ça, je suis repartie dans une de mes séries phares, merci Thompson. Donc le tome 9, L'étreinte des flammes, de Patricia Brice, comme toujours évidemment, aux éditions Milady. Donc le tome 10 sort cette semaine si je ne me trompe pas, je vais aller l'acheter, hein. Non mais c'est obligé ça? Donc oui, j'ai acheté le tome 10 cette semaine, du coup je me devais de lire forcément le 9 avant, hein, voilà. J'essaye de pas les lire trop rapprochés parce que bon, c'est de la Bit.ly, donc au bout d'un moment c'est quand même un peu souvent la même chose, mais j'aime tellement les personnages, j'aime tellement Mercy et sa personnalité, waouh. Et là on commence directement sur le chapeau de roue. Ce tome-ci est avec les fées. Le seul franchement bémol que je puisse avoir, mais c'est dans tous les tomes où on a un peu les fées dedans, c'est qu'on a des longs discours quand même sur les mythes, sur les légendes des fées, qui au bout d'un moment ça devient quand même un peu long, un peu trop d'informations, donc on retient pas forcément tout. Enfin moi en tout cas c'est ce qui me bloque légèrement, mais sinon j'ai passé un super moment de lecture. Voilà, la relation entre Mercy et Adam est toujours magique. Ce que j'aime chez elle, c'est que c'est pas autant drôle on va dire que Shirley Davidson par exemple, où elle a toujours des répliques assez barrées, mais j'aime le fait qu'on soit toujours dans la tête de Mercy et de savoir ce qu'elle pense. Elle a aussi des réflexions très drôles, elle est du genre assez ironique, sarcastique, mais j'aime voilà avoir on va dire dans sa tête tous ces liens d'amour avec Adam, les liens avec la meute, ce qu'elle pense. Enfin voilà, elle nous redit, elle nous remet toujours les idées un peu au clair. Si on a oublié quelque chose dans les tomes précédents, ça revient un peu à chaque fois, voilà, on nous dit qui est quoi, qui fait quoi, donc c'est ce que j'aime bien aussi dans ce bouquin. Parce que je suis du genre à oublier un peu qui participe à la meute et qui fait quoi dedans. Mais sinon, c'était voilà un tome que j'ai dévoré en 3-4 jours. J'adore, tout simplement. Donc comme d'habitude je vais vous le dire, mais si vous n'avez pas encore commencé Mercy Thompson et que vous aimez la Bit.ly mais que vous ne voulez pas qu'il y ait du sexe à tous les chapitres, si vous voulez de l'action, une héroïne forte, drôle et amoureuse, foncez dessus. Alors le seul truc que j'aimerais, je sais pas, j'ai pas fait gaffe pour le prochain tome, j'aimerais que ça tourne un peu plus autour des vampires. J'ai adoré la fin aussi. Mon avis n'a pas du tout construit, mais c'est pas grave. J'ai adoré la fin de ce tome et du coup ouais, je me suis dit putain j'aurais le tome 10 en main, je l'aurais lu de suite. Donc voilà. Merci Thompson. Après ça, franchement, je savais plus du tout quoi lire. Souvent en fait quand j'ai une bonne lecture, après je suis un peu perdue au niveau de ce que j'ai envie. Et j'ai mon amie Juliette qui pour Noël je crois, oui pour Noël, m'a offert le tome 1 du Prince Captif qui est donc l'esclave de C.S. Paca aux éditions Milady. Donc c'est une série qui est plutôt très connue je pense. Moi je l'ai commencé en route, oui, vraiment dans la voiture pour mes vacances. Et c'était assez addictif. Alors par contre le début, comment dire, pas le début, mais il y a une scène vers le début. J'ai été, on peut le dire, choquée, surtout avec ce qu'on a nous en ce moment sur ce sujet. Enfin bon, c'est assez difficile d'en parler déjà sans spoiler, mais de toute façon c'est un sujet déjà très difficile à la base. Donc voilà, je l'ai lu, j'ai vu la scène, je me suis arrêtée totalement, j'ai fermé le bouquin, je me suis dit il faut que j'aille sur Twitter pour demander si c'est comme ça tout le temps ou pas. Heureusement j'ai eu des réponses hyper rapidement me disant que non. Il y a cette scène évidemment qui choque et qui peut bloquer au niveau de la lecture et on se dit oh putain de merde je suis partie dans quoi. Mais c'est pas comme ça tout le temps, donc il suffit de passer ça, il y a encore une autre scène qui est un peu voilà, mais après ça c'est fini, ça va un peu mieux. Donc j'ai continué ma lecture puisque j'aimais l'écriture et j'aimais le personnage de Damon, je sais pas si on dit Damon, je dis Damon, bah c'est pas un O, Damon, bah. Non mais franchement arrêtez, mettez des noms normaux putain à vos personnages. Damon, tu le lis comment toi, hein Mado? Toi t'as un nom facile tu vois, tu t'appelles Mado. Voilà, j'ai aimé le personnage de Damon, on va l'appeler comme ça. C'est quelqu'un de vraiment fort, d'intelligent, il réfléchit quand même avant de faire ce qu'il doit faire. Et du coup, j'ai aimé voilà, cette force, le fait qu'il soit guerrier, qu'il ait envie voilà, de continuer à avancer, à vivre. Il était fort mentalement et physiquement, donc vraiment ça m'a plu. Donc l'histoire en fait c'est Damon qui est prince et du coup qui est l'héritier légitime du trône de
Aquielos. De Aquielos. Mais son demi-frère le fait tout simplement prisonnier et l'emmène en tant qu'esclave dans un autre pays qui est le pays de Ver, où il est promis en tant qu'esclave du prince justement qui lui aussi doit accéder au trône, qui s'appelle Laurent. Sauf que Laurent est totalement... Comment expliquer? Il est froid, manipulateur, calculateur. Ouais, c'est pas la gentille bébête, hein, on va dire vraiment, il est pas tombé sur le prince tout mignon, tout gentil. Et du coup il va falloir faire avec, et c'est ce que j'ai aimé, ce qui m'a fait tenir en tout cas au début du bouquin après les scènes qui m'ont choquée. C'est vraiment la relation chien et chat entre Laurent et Damon. Ça donne quelque chose au bouquin, s'il n'y avait pas ça il n'y aurait aucun intérêt. L'écriture est aussi très addictive, voilà, du coup on a envie de savoir ce qui va se passer entre tous les deux et comment leur relation va évoluer. Ce que j'ai aimé aussi c'est qu'il n'y a aucun lien d'amour entre tous les deux, alors que c'est ce qu'on se dit peut-être qu'il va se passer et il n'y en a aucun, et j'ai trouvé ça excellent du coup. Quand je l'ai refermé franchement je me suis dit il me faut le tome 2, donc je vais essayer de me procurer, sachant qu'on m'a dit que le tome 1 oui il est bien mais que le 2 et le 3 sont juste géniaux, donc forcément si j'ai aimé le 1 je vais sûrement kiffer la suite. Donc voilà pour cette update lecture, j'ai eu du coup 3 bonnes lectures, franchement j'étais hyper contente. Même si sur le prince captif j'ai eu des très gros doutes au début. Enfin voilà, c'était... Je suis désolée, j'ai le chat qui est là du coup. C'était franchement des bonnes lectures et donc j'étais hyper contente. Donc dites-moi ce que vous avez lu cette semaine, si vous avez eu des bonnes lectures ou pas. On parle de tout ça en commentaire, en tout cas je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures.